Bonjour, bonsoir à tous, je suis Tommy Sirois. Et je suis Samuel Girard. Dans cette présentation, nous avons pour but de vous apprendre le plus d'informations que nous le pouvons sur le nucléaire. Commençons par les bases. Pour comprendre tout ce qui concerne le nucléaire, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est une réaction nucléaire. Pour qu'il y ait une réaction nucléaire, il doit y avoir un réarrangement nucléaire. Ce phénomène se produit lorsqu'un noyau atomique déficient en neutrons absorbe un électron. Il y a une transmutation de l'atome, puisqu'un proton intrus devient un neutron. Ce n'est pas clair. Pour être plus précis, c'est lorsqu'un élément se transmute en un autre. Après la transmutation de l'atome, le différentiel d'énergie constitue l'énergie libérée par la réaction. Les réactions nucléaires sont utilisées dans les fissions et les fusions nucléaires. Le nucléaire n'est pas utilisé que pour produire des explosions, comme on pourrait se l'imaginer. Le nucléaire est principalement utilisé comme énergie dans les centrales nucléaires, dans la propulsion navale et la propulsion spatiale. Les seuls cas d'armes nucléaires sont la bombe A et les bombes H. Les matériaux utilisés sont respectivement l'uranium, le plutonium ainsi que l'isotope d'hydrogène. Les pays détenteurs d'armes nucléaires sont la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, l'Israël et la Corée du Nord. Le nucléaire n'a commencé qu'à être utilisé comme source d'énergie depuis les années 70. La première utilisation militaire fut en 1945, avec la bombe A, utilisée sur Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis. La production d'énergie nucléaire, dans le civil, nécessite des investissements initiaux très importants et un taux de rentabilité interne peu élevé. Le fort coût de production d'énergie nucléaire est dû au prix élevé de l'uranium et de la fabrication des combustibles. L'énergie nucléaire est une source d'énergie que l'on pourrait plus exploiter, puisqu'elle a beaucoup d'avantages face aux autres sources d'énergie. La production d'énergie nucléaire pollue très peu, puisque les filières nucléaires émettent finalement peu de dioxyde de carbone. En plus de peu polluer, la production d'électricité à partir du nucléaire, selon des études, serait liée à moins de décès que presque tous les autres moyens de produire de l'électricité. Près de 1,84 million de vies humaines seraient sauvées. Les matières fossiles sont très répandues dans le monde, donc elles peuvent très facilement être trouvées. La production de cette énergie réduirait également la dépendance au pétrole, ce qui aiderait à diversifier l'économie. Mais même parmi tous les avantages du nucléaire qu'on a pu voir, le suivant est le plus surprenant. La filière de génération 4 permettant la surgénération ainsi que les filières utilisant le thorium ou les centrales à fusion, si elles étaient mises au point, pour alimenter toute la planète durant plusieurs milliers d'années, au rythme de consommation actuel. L'industrie nucléaire échoue cependant depuis 50 ans à installer de telles filières. Malheureusement, toute bonne chose vient avec un aspect néfaste. Le nucléaire expose un grand risque d'accident nucléaire grave sur un réacteur. Il y a également un risque de prolifération nucléaire. Autrement dit, il y aurait plus d'armes telles que la bombe H dans le monde, ce qui rendrait le terrorisme nucléaire plus présent, alors qu'il est actuellement presque inexistant. Le coût pour gérer les déchets radioactifs est à long terme, ce qui demande beaucoup d'investissement. La réserve mondiale de combustible a beau être beaucoup répandue, elle est également illimitée. Tous les pays producteurs d'énergie nucléaire, qui ne sont pas des producteurs d'uranium, deviendraient dépendants envers ceux qui le sont. Il y aurait malheureusement des impacts environnementaux, tant que l'exploitation minière d'uranium. La première forme d'utilisation du nucléaire était la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est un processus où deux noyaux atomiques légers se rassemblent pour former un noyau plus lourd, d'où vient le nom fusion. Ce phénomène est l'un des deux principaux types de réactions nucléaires avec la fission. Comme la masse du nouvel atome est beaucoup plus légère que la somme des deux anciens atomes, la masse manquante n'a pas disparu, mais s'est plutôt transformée en énergie, ce qui était le but de la réaction. Ce type d'utilisation nucléaire est évidemment le plus ancien et à la base de la bombe H, mais n'a étonnamment jamais été utilisé au niveau industriel. Les produits de la fusion nucléaire ne sont pas en eux-mêmes radioactifs contrairement aux déchets de la fission nucléaire. La fusion nucléaire et la fusion d'un cœur de réacteur nucléaire ne sont pas la même chose, puisque le second est en fait un accident redoutable. Pour que la fusion ait lieu, il faut que les atomes surmontent l'intense répulsion de leur charge électrique positive. Pour que ce phénomène se produise, une très grande quantité d'énergie doit être utilisée, soit plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de degrés Celsius, selon la nature des noyaux. Autrement dit, lors de la fusion, les noyaux sont en état de plasma. Comme réaction nucléaire, il y a plus précisément une fusion contrôlée. Cette réaction est difficile à réaliser, car il faut rapprocher deux noyaux qui ont tendance naturellement à se repousser.
created using Powtoon.